Beauty Gold vous présente le journal. Deux mois après la mise en place d'un nouveau régime à la tête du pays, les mesures prises pour redresser le pays s'enchaînent. En comptant à partir de leur nomination, les nouveaux membres du gouvernement disposent d'un an pour faire leurs preuves et de 6 mois avant une première évaluation. Laisser les personnes compétentes se mettre à l'œuvre est donc la meilleure option pour obtenir des résultats concrets. Laisser les personnes compétentes se mettre à l'œuvre est donc la meilleure option pour obtenir des résultats concrets et satisfaisants. C'est aujourd'hui qu'a commencé comme prévu la distribution du Varmour. Les habitants de la province de Tuamasn ont été les premiers à pouvoir en profiter. En tout, 22 points de vente ont été ouverts pour permettre aux habitants de se procurer ce riz, vendu à 1000 arrières le kilo. À l'occasion, la ministre de l'Industrie et du Commerce a tenu à rappeler que les suivis vont être stricts pour prévenir toute forme de détournement de cette denrée. En Syrie, le dernier bastion de Daesh est tombé, a annoncé les forces démocratiques syriennes ce matin. C'est la fin territoriale du califat déclaré en 2014 et qui contrôlait à son apogée une superficie équivalente à celle de la Grande-Bretagne. Mais l'organisation n'est pas défaite, la menace est toujours présente. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. Nous ouvrons l'édition du journal ce soir avec l'actualité politique. 2 mois se sont écoulés depuis qu'un nouveau régime a été placé à la tête du pays. Les actions pour redresser le pays s'enchaînent. Le nouveau gouvernement dispose de 6 mois avant une évaluation et d'1 an pour faire ses preuves. Pour aboutir à des résultats satisfaisants, la meilleure stratégie est de laisser les personnes compétentes se mettre à l'œuvre. Les détails dans l'éditorial de Andra Arson. Le régime actuel œuvre pour redresser le pays si l'on cite que les agents des forces de l'ordre mobilisés pour se mettre à la poursuite des Da'al, les actions entamées pour lutter contre la corruption et l'impunité, celles faites dans le but d'alléger les plus démunis ou encore l'aide fournie aux agriculteurs pour améliorer leur rendement. Il est vrai que le pays est ancré depuis trop longtemps dans une extrême pauvreté, ce qui a rendu nécessaire des solutions à court terme aux problèmes de la population. Quoi qu'il en soit, les dirigeants comptent également mettre en application des solutions pérennes. Pour redresser le pays, il ne s'agit pas de foncer au départ pour s'essouffler rapidement. La population doit être sûre que les efforts engendrés vont se poursuivre et que les promesses faites seront respectées afin de pouvoir atteindre les objectifs fixés. De ce fait, il faut dorénavant mettre de côté tout préjugé et parti pris. Pour progresser, il faut laisser ceux qui sont compétents agir et se serrer les coudes pour une victoire collective. Sur un tout autre sujet, la distribution du Varmour a débuté aujourd'hui dans la province de Tuamasn. En tout, 22 points de vente ont été ouverts permettant aux habitants d'acheter du riz à 1000 arrières le kilo. À l'occasion, un membre du gouvernement a tenu à rappeler que les suivis vont être stricts pour prévenir toute forme de détournement. Un reportage signé Gaëtan Andjiatslav. La distribution des Varmour a commencé ce jour. Les habitants de la province de Tuamasn ont été les premiers à en profiter. Sur présentation du carnet du Fouktan, chaque famille a droit au maximum à 3 kg de riz, vendu à 1000 arrières le kilo. Les points de commerce sont ouverts 2 fois dans la semaine, le mercredi et le samedi. En tout, 22 points de vente ont été mis en place dans 138 Fouktan, regroupés dans 5 districts. Cette réserve de riz va par la suite être répartie dans tout Madagascar. Le suivi sera strict pour éviter les détournements. Ce qu'il faut renforcer, c'est que toute personne qui a besoin de Varmour pourront en avoir. Des mesures ont de ce fait été prises afin qu'il n'y ait aucune possibilité de détournement. Les 16 500 tonnes de riz ont été importées pour venir en aide aux personnes dans le besoin, une solution temporaire à laquelle se joindront bientôt des solutions à long terme pour satisfaire les besoins de la population. À l'exemple de 300 tonnes de graines hybrides importées de Chine pour améliorer la production rizicole à Madagascar, un des moyens mis en place pour atteindre les 500 000 tonnes de riz pour 100 000 hectares de terrain, l'objectif final étant l'autosuffisance alimentaire.
Dans l'actualité économique, depuis le début de la Première République, Madagascar n'a cessé de régresser sur le plan économique, raison pour laquelle, au cours de ce mois de mars, une exposition sur l'histoire économique de Madagascar est tenue à l'IKM Intsaavoul. Pour redresser le pays, il faut savoir tirer des leçons du passé. Mampioun Narakoutouarson. Chaque année, près de 500 000 jeunes malgaches achèvent leurs études universitaires et espèrent promouvoir le développement économique de Madagascar. Or, l'économie du pays n'a eu de cesse de régresser depuis le début de l'indépendance de la Grande Île, avec des problèmes récurrents. Selon les explications, pour redresser la situation, il faut savoir tirer des leçons des erreurs commises. Il ne s'agit pas de porter un jugement, mais de déterminer ce qui a fonctionné et de voir si la stratégie utilisée à l'époque peut être à nouveau employée, et également de connaître les erreurs qu'il ne faut plus reproduire, d'où l'utilité de connaître l'histoire d'un pays. Madagascar est actuellement classée parmi les pays les plus pauvres et les plus corrompus. En matière de corruption, elle se positionne à la 155e place sur 180 pays, une des principales raisons de l'inégalité sociale et principale source d'insécurité. Il est donc important de savoir tirer des leçons du passé pour redresser le présent et améliorer l'avenir, raison pour laquelle l'Université d'Antananarivo et le cabinet FTHM Consulting ont organisé une deuxième édition de l'exposition sur l'histoire économique de Madagascar à l'IKM Intsaavoul au cours de ce mois-ci. À Marwantsech, les problèmes d'approvisionnement en carburant persistent. À ce jour, seule une station reste encore ouverte. Le carburant vendu à chaque consommateur est limité. Chaque moto ne peut obtenir plus de 10 milliards d'essence. Le principal problème de ce district réside dans son isolement géographique. Depuis le début de l'année, le navire chargé d'approvisionner Marwantsech en carburant n'est passé qu'à 3 reprises. Un 4e passage est prévu la semaine prochaine. Vu que les activités économiques de ce district dépendent principalement du carburant, les habitants lancent un appel aux dirigeants pour trouver au plus vite une solution à ce problème. Dans l'actualité sociale, plus de 700 personnes ont participé au concours dicté de la francophonie organisé par l'Alliance française de Tananarive cette année, un événement dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie. Les participants ont été classés en 3 catégories d'âge. Écoutons les explications d'un responsable. Les inscriptions ont été clôturées le mardi 19 mars dernier et nous avons reçu pas moins de 700 inscriptions pour toutes les catégories confondues. À titre de rappel, il y a eu 3 catégories, dont la catégorie cadet, la catégorie junior et puis la catégorie adulte. Les résultats seront proclamés, en tout cas ils seront affichés à l'Alliance française le 16 avril. Et nous remercions tous ceux qui ont participé à cette dictée de la francophonie et espérons que vous allez encore vous inscrire pour l'année prochaine parce que la dictée de la francophonie est une activité que l'Alliance française organise chaque année en partenariat avec l'association EETSC. Place aux actualités internationales. Au Moyen-Orient, l'organisation État islamique a perdu son dernier bastion syrien à Barouz, ont annoncé aujourd'hui les forces démocratiques syriennes, déclarant leur victoire définitive sur le groupe djihadiste. Mais la menace n'a pas totalement disparu car cette organisation islamique dispose encore de ressources humaines et logistiques qui pourraient lui permettre de mener de nouvelles attaques meurtrières. Plus d'informations dans ce reportage de France 24. Le 9 février dernier, lorsqu'elle lance son offensive finale à Barouz, la force arabo-kurde soutenue par Washington s'attend à une victoire rapide contre les djihadistes du groupe État islamique. La bataille sera terminée dans les jours à venir. Barouz, dans la province de Deir ez-Zor, est alors le dernier bastion aux mains de l'organisation État islamique. Un secteur de 4 km² seulement, allant jusqu'à la frontière irakienne. Les forces démocratiques syriennes pensent qu'il abrite encore 5 à 600 terroristes et plusieurs centaines de civils retenus comme boucliers humains. Les combats sont sporadiques, les FDS avancent prudemment pour épargner les civils. Chaque jour, des hommes, des femmes et des enfants fuient par centaines l'enclave djihadiste à mesure que les FDS progressent. Mais l'afflux de déplacés est tel que les opérations militaires sont souvent ralenties. Les combattants des FDS doivent également interroger et fouiller la population pour débusquer d'éventuels djihadistes.
Les civils sont envoyés vers le camp d'Al-Hol au nord. Selon la force arabo-kurde, mi-février, début mars, la poche djihadiste de Barouz ne faisait plus qu'un demi-kilomètre carré. Pris en étau entre les tirs d'artillerie des FDS et les frappes aériennes de la coalition, de nombreux djihadistes acceptent de se rendre. D'autres ont été tués dans les combats comme Jean-Michel et Fabien Klein, deux frères originaires de Toulouse impliqués dans les attentats du 13 novembre 2015. Mais il reste encore des djihadistes prêts à tout. Le 15 mars, 3 attentats kamikazes ont lieu simultanément. Pour la première fois, le groupe État islamique vise ses propres membres, 6 personnes qui avaient décidé de quitter l'ultime poche du califat en se rendant aux forces arabo-kurdes. Dans les jours qui suivent, les FDS investissent le dernier bout de camp de fortune des djihadistes. Commence alors l'ultime étape, les opérations de ratissage. Avant même l'annonce officielle de la libération de Barouz, de nombreux membres des forces arabo-kurdes avaient choisi de célébrer une victoire qu'ils sentaient proche. Mais la menace n'a pas pour autant disparu. Si la chute de Barouz marque la fin du califat et donc la fin de l'existence territoriale du groupe État islamique, l'organisation terroriste dispose encore de ressources humaines et logistiques pour mener des attaques meurtrières, que ce soit en Irak ou en Syrie. En France, l'acte 19 des Gilets jaunes sous haute tension, cortège interdit sur les Champs-Élysées et dans plusieurs villes, appui des militaires de Sentinelle. L'exécutif teste aujourd'hui un nouvel arsenal sécuritaire après les violences à Paris le week-end dernier. Reportage France 24. Des militaires de Sentinelle pour protéger des sites sensibles à Paris, en remplacement des policiers et gendarmes qui, bien souvent comme ici, effectuent des gardes statiques devant les lieux de pouvoir. Objectif, leur permettre de se concentrer sur le maintien de l'ordre. Mais que feront ces soldats en cas d'attaque de manifestants ou de casseurs? Sous couvert d'anonymat, certains militaires ne cachent pas leurs craintes. On n'a rien à faire dans ces histoires de gilets jaunes. On n'est pas là pour se battre contre notre peuple. On travaille pour la France, on ne travaille pas pour un gouvernement. Si les gilets jaunes ils veulent s'en prendre à tel bâtiment protégé par l'opération Sentinelle, ils vont forcément s'en prendre aux mecs de Sentinelle. Malheureusement, il risque d'y avoir des morts. Selon le gouvernement, les hommes de Sentinelle ne seront affectés ni à Matignon, ni à l'Élysée, ni aux abords des Champs-Élysées, mais plutôt sur des sites périphériques. Objectif, éviter au maximum le contact avec les manifestants. Comme ici en 2016, lors de manifestations contre la loi travail. Devant les Invalides, les Black Blocs s'en étaient pris aux militaires mal équipés pour réagir. Mais en cas de force majeure, pour samedi, des consignes claires ont été passées. Ils ont différents moyens d'action pour faire face à toute menace. Qu'est-ce qu'ils ont par exemple? Ça peut aller jusqu'à l'ouverture du feu. S'il le faut, ils pourront donc tirer, c'est ce que vous nous dites ce matin, en cas de danger très grave évidemment. Si leur vie est menacée ou celle des personnes qu'ils défendent, effectivement. Des confrontations auxquelles les hommes de Sentinelle ne sont pas spécifiquement préparés, selon ce colonel à la retraite. Ils peuvent protéger un site, mais faire le maintien de l'ordre, non, c'est un vrai métier et c'est pas le leur. Ils ne sont pas du tout entraînés, formés, équipés pour cela. Pour certains syndicats de policiers, l'aide des sentinelles est au contraire indispensable. Si les sentinelles font de la statique, protègent les établissements, nos collègues forces de l'ordre, autant paix publique que CRS, pourront un peu mieux gérer la manifestation, mais surtout avec beaucoup plus d'effectifs. Ce soir, Emmanuel Macron a voulu clore le débat. Entre forces de l'ordre et soldats, les missions sont bien distinctes. En aucun cas, l'armée dans notre pays est en charge du maintien de l'ordre et de l'ordre public. C'est un faux débat absolu. Combien de militaires seront mobilisés? Aucun chiffre précis pour le moment. Il serait, selon les spécialistes, entre 150 et 200 hommes dès demain sur le terrain. Avant de nous quitter, revenons brièvement sur les titres de ce journal. Après 2 mois passés au pouvoir, le régime actuel continue d'enchaîner les mesures visant à redresser le pays, misant sur la compétence pour un résultat satisfaisant. C'est aujourd'hui dans la province de Thomas qu'a débuté la distribution du Varmour. 22 points de vente ont été ouverts à l'occasion. L'annonce était largement attendue. Après la Maison-Blanche hier, les forces démocratiques syriennes ont proclamé ce matin la chute du dernier territoire tenu par le groupe État islamique en Syrie, dans le village de Barouz. Et c'est sur ce point que s'achève ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.
Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.